Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers amis de la toile, bonjour. Bienvenue sur votre émission Parlons-en sur Honor TV. Je suis Isis Philomé et avec mes invités d'aujourd'hui, nous parlerons de la libation en général et de la grande libation en particulier. En parlant d'invités, je reçois aujourd'hui sur le plateau deux grands dignitaires que vous connaissez très bien. À ma gauche, nous avons Dada Somodjeweni. Dada, soyez les bienvenus sur notre émission. Merci. À ma gauche, nous avons Da Toboduno Ablele. Da, soyez les bienvenus sur votre émission. Merci. Merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. Dada, pouvez-vous vous présenter à nos chers téléspectateurs? Merci. Moi, je suis Bouhossou Dada Soumadeboui. Je suis chef coutumier. Heureux de me retrouver sur ce plateau ce matin avec vous. Le plaisir est partagé. Da, pouvez-vous vous présenter? Merci. Moi, c'est Toboduno Ablele. Je suis docteur en sciences de gestion à l'Université de Ouattara. Merci beaucoup à vous. Merci. Da, vous savez ce pourquoi on est là. On est là par rapport à la libation. Et je voudrais vous poser la question de savoir qu'est-ce que la libation? Merci beaucoup. La libation, c'est un rite ancestral pour honorer les défunts, les morts, afin de perpétuer le lien entre les vivants et les défunts. C'est un acte que nos aînés, nos aïeux ont instauré pour ne pas oublier la mémoire de ceux qui sont partis de ce monde, pour garder leur guidance, afin d'avoir leur protection, leur bénédiction, afin de demander tout ce que nous voulons pour cette vie, pour notre gouvernement. C'est pour ça que le mot libation est ancré dans les habitudes des Africains. Merci, merci à vous, Da. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Bon, Sa Majesté a tout dit. Si je vais compléter, c'est effectivement un acte spirituel qui nous permet de créer une communion avec les vivants et les défunts. Et ce lien spirituel nous profite des bénédictions. Et quand on évoque à travers la libation, quand on évoque les défunts, nous gagnons beaucoup de bénédictions et aussi ça rassure notre prospérité, ça nous ouvre le chemin du bonheur. Et ça protège notre bien-être social, notre bien-être professionnel et notre bien-être familial. Merci, merci, merci à vous. Je voudrais savoir pourquoi nos aînés organisaient-ils les cérémonies de libation pour honorer nos défunts? Oui, les aînés ont parfaitement raison. Les aînés ont parfaitement raison parce que quand quelqu'un décède, au fait, la personne ne meurt pas en toute puissance. C'est juste un système de métamorphose qui permet de maintenir l'esprit. Quand quelqu'un décède, son esprit est toujours là. Et nos aînés ont suffisamment raison parce qu'ils profitent de ces énergies des défunts pour nous offrir de bénédictions, de bonheur, tout ce qu'on veut. Donc quand quelqu'un décède, c'est juste un système de métamorphose. En fait, les morts ne sont pas réellement morts. Comme on le dit. Comme on le dit. Quand on meurt, on reste en esprit pour toujours travailler, pour toujours accompagner les vivants dans l'exercice de leur profession, dans l'exercice de leur existence. En ce qui concerne nous les vivants, il faut que l'invisible nous accompagne. Donc quand quelqu'un décède, les esprits nous profitent en quelque sorte et là on est à l'aise, on est heureux et tout est bien. Quand le monde invisible est rassuré, nous les vivants on est heureux. Ok. Quand le monde invisible est rassuré, nous les vivants, nous sommes heureux. Merci à vous. Da, quels sont les morts qui seront évoqués lors de la grande libation du Bénin? Je pense que c'est tout le monde, hein, tous ceux qui sont, ça devait être pas
tous nos aïeux, nos ancêtres, tous ceux qui ont contribué à l'épanouissement, à l'équilibre de ce pays. Je crois que personne ne sera épargné. Les rois, les anciens présidents, les martyrs, tous ceux qui sont morts par accident, par noyade, je crois que du nord au sud, tout cela sera pris en compte. Ok, merci. Merci à vous. Pourquoi les vivants doivent-ils se souvenir des défunts et pourquoi une grande libation du Bénin? D'abord, je salue cette initiative et je profite à exprimer ma gratitude au professeur éminent Datoindje pour cette initiative. Au fait, nous avons un patrimoine culturel que nous devrions exploiter. Et ce patrimoine regroupe les défunts et les divinités. Et souvent, les défunts, sauf les traditions familiales, les défunts au niveau national sont pratiquement ignorés. Et il n'y avait pas cette initiative pouvant prendre en compte tous les esprits des défunts comme cela est en train de le faire. Donc, cette grande libation à travers l'évocation des esprits de tout, les décès, les rois, les anciens présidents, ceux qui sont décédés par noyade, par accident, par grossesse, ceux qui sont décédés au front, notamment nos soldats. Il y a aussi les morts par pendaison, il y a beaucoup d'autres. Et parfois, on n'arrive pas à faire les rituels proprement dit. Et ces âmes, ces défunts ne sont pas profités. Parfois, ils compliquent l'existence de nous les humains. Parce que quand on ne consacre pas les véritables cérémonies pour transformer ces esprits en bonheur et l'orienter, rien que du bonheur pour nous les vivants, parfois ça nous crée des complications de vie. Aussi, ça attire beaucoup au-delà. Donc, on doit commémorer ces défunts pour protéger notre existence et aussi pour gagner l'énergie de ce culte des défunts. Donc, je salue l'initiative et j'exprime ma profonde gratitude pour le maintien perpétuel de cette cérémonie. Merci à vous, Dada. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, naturellement, pour honorer les morts, c'est de maintenir l'équilibre entre nous les vivants et ceux qui sont dans l'au-delà. C'est demander leur clémence sur nous, demander leur protection, leur bénédiction. Parce que moi, mon feu grand-père, qui est mort il y a plus de siècles, il y a plus de 80 ans, mais il faut que je puisse l'honorer, il faut que je puisse l'appeler, il faut que je puisse lui dire de quoi j'ai besoin. Hein? Parce que c'est par lui que mon père a été, que je suis aujourd'hui. Donc, je dois demander sa protection pour qu'il veille sur la famille, sur nous tous. Un roi qui a été roi, il faut qu'on puisse l'honorer afin de demander son pouvoir, sa protection sur le royaume qu'il a géré il y a longtemps. Il faut que, parce que les Africains ne croient pas à la mort. Les Africains, comme ils le disent, ceux qui sont morts ne sont pas morts. Ils sont autour de nous, ils sont dans les eaux, ils sont dans les rivières, ils sont dans les arbres. Donc l'Africain, lui, le mort, c'est quelqu'un qui est à côté de lui, c'est quelqu'un qui est autour de lui. Donc l'Africain vit au jour le jour avec le mort, avec la mort. Donc quelqu'un qui est décédé après les pleurs et tout ça là, on vit intérieurement que cette personne est avec soi. Et il faut l'appeler, il faut faire des prières, il faut faire des libations, il faut parfois intimement dans son être intérieur demander la grâce. Donc, honorer cet ancêtre, c'est de maintenir cet équilibre autour de soi pour ne pas perdre le fil. Parce que vous vous souvenez que l'autre disait Saint Jean, Saint Thomas, Saint Luc et tout. Et mon frère grand-père qui est malévore,
quand est-ce que moi je vais l'appeler, quand est-ce que je vais dire Saint Malévo ou Saint Capomian, vous voyez? Donc, le fait de dire Saint Capomian, et je me rappelle de tout ce que ce dernier a fait pour engendrer, nous, notre génération, ça fait foi et qui nous donne la possibilité de dire oui, il faut que je puisse emboîter le pas de mon grand-père. Il faut que je puisse dire ce que mon grand-père disait il y a 100 ans, il y a 80 ans. Il faut que je puisse dire oui, c'est lui qui a été tel, c'est lui qui a fait tel, et grâce à telle chose qu'il a fait, il faut que je puisse avoir cette bénédiction, il faut que je puisse bénéficier de ces atouts, puisque vous savez, ce que vous semez aujourd'hui, vos enfants vont récolter. Donc, les morts pour nous sont nos gardiens, sont nos anges, sont nos défenseurs. Vous voyez, dans notre situation donnée, vous dites Pédacheton, Pédacheton. Vous voyez, donc cette foi en votre Père déjà peut vous sauver. Effectivement. Vous voyez, donc ça veut dire que vous êtes là même, vos parents vous suivent, vos parents vous bénissent tous les jours. Donc dès que vous demandez cette grâce, je crois qu'on l'obtient. C'est l'Église avec le papier qui nous a été envoyé qui a formaté les Noirs, et on a oublié nos fils. Vous voyez, nos fils, parce que quand je lis comment l'hierarchie de Jésus a été inventée, là, quand vous voyez avec notre réalité africaine, notre réalité béninoise, ce n'est pas la même chose. Parce que chez eux, ils s'en souviennent toujours de Jésus. Et même pourquoi moi je ne veux pas m'en souvenir de mes aïeux, de mes grands-parents, de mon père, de ma mère. Donc, le fait d'honorer ces derniers, on a leur bénédiction. Merci, merci à vous. Tout à l'heure, vous avez parlé des rois décédés. Quelle est donc l'importance d'honorer les rois décédés? Les rois sont les mémoires de l'histoire. Les rois sont les gens qui ont peu des actes qui constituent le récit de l'histoire. En bien ou en mal, les rois doivent être honorés. Puisque aujourd'hui, en Afrique, l'histoire est un axe que nous, les générations qui viennent après ceux d'hier, nous devons connaître. Quand on parle du roi Béranger, tout ce que Béranger a fait. Quand on fait l'histoire de Jésus, mais il faut que je me réfère à l'histoire de Béranger, avec tous les mystères qu'il a fait. Vous voyez? Donc, avec ça, ceux qui ont bâti l'histoire, ceux qui ont bâti le royaume, ceux qui ont bâti le pays, on ne doit pas les oublier. On doit tout le temps les honorer. Honorer d'abord leur mémoire et leur pouvoir. Parce qu'ils sont morts, certes, mais leur pouvoir existe toujours. Et dès que vous êtes initié, vous pouvez en savoir quelque chose. Donc, les rois sont importants à honorer dans toutes les civilisations. Nous ne devons pas oublier de les rendre grâce. Merci, merci. Donc, nous comprenons que les rois doivent nécessairement et obligatoirement être honorés. Merci à vous. Pourquoi on doit honorer nos défunts présidents? Merci. C'est exactement ce que Sa Majesté vient de développer. Les présidents aussi constituent une mémoire pour notre peuple. Quand on prend un président, même quand on prend un président vivant, vous voyez toutes les responsabilités qui sont en sa charge. Le président, même vivant, communique avec beaucoup d'esprit, beaucoup de monde. Mais et quand celui-ci décède, il maintient ce pouvoir. Donc, il maintient son existence spirituelle et il peut influencer beaucoup de choses. Donc, quand on commémore un ancien président, c'est que de son vivant, tout ce qu'il avait l'habitude de le faire, quand on le commémore, il va aider les présidents actuels, ceux qui sont au pouvoir, il va les éclairer du chemin, et la manière dont il conduit sa gouvernance au moment où il était vivant. Donc il va, par une ligne spirituelle,
il va compléter les actions des présidents vivants. Donc un ancien président, on doit invoquer son esprit pour que le président actuel en gagne et mieux conduire sa gouvernance et bien évoluer avec une certitude. Parce que quand un président est guidé par des liens spirituels, le président est toujours efficace. Et quand il prend une décision, cette décision est influencée par les esprits de tous les présidents, par les esprits des membres aussi des forces qui gouvernaient ce président. Il en profite et il est toujours efficace. Donc normalement, aucun président d'un pays ne doit abandonner les esprits de ses anciens présidents, parce que ces anciens présidents complètent ses actions dans un monde spirituel, dans un monde invisible. Donc le président, quand vous voyez un palais, c'est tout comme si les anciens présidents sont en esprit autour du palais. Et ils protègent le président en exercice. Donc on doit les évoquer pour assurer la protection nationale et la protection du président en exercice pour aboutir bien à ces stratégies de gouvernance. Ok, ok, merci. Maintenant, que dire des martyrs morts? Bon, les martyrs morts, c'est principalement ceux qui sont décédés au front. Et quand on prend un martyr mort, normalement, on doit commémorer son esprit pour que vous voyez quelqu'un qui lutte pour le bien-être de notre patrie. Et il fait tout pour mettre heureux, pour assurer la protection du pays, et il est parti. Vous voyez, il n'est pas parti de son propre plaisir, non. C'est pas que lui-même, il a posé un acte et cet acte-là l'a emporté. Donc il est parti au front, il est parti en défendant le bien-être national. Donc la cause publique, vous voyez. Donc quand il est parti comme ça, on doit commémorer son esprit pour que bien, même s'il n'est plus là, il va toujours continuer avec sa lutte. Il va renforcer les vivants qui sont au front de ne plus être attaqués. Quand un soldat décède au front, c'est que pour le maintien de notre patrimoine national, il va toujours agir dans l'ombre aux soldats vivants pour qu'à chaque fois, ils doivent réussir à leur mission. D'accord, merci à vous. Dada, je reviens encore vers vous. Oui. En quoi constituera la cérémonie de la grande libation du Bénin? La grande libation, permettez-moi d'abord de faire un clin d'œil à professeur Kofi Laza, à Toïndje, qui a cette éminence idée de faire quelque chose de grand pour le pays. Vous voyez, demain, lui aussi sera honoré, comme les rois, les héros, comme les martyrs. Parce que tout à l'heure, mon frère disait quelque chose que je veux compléter. Les martyrs sont les héros, puisqu'ils ont donné leur vie pour le peuple, pour le pays. Ils ont sacrifié leur vie pour le pays. Donc ce sont des héros. Ils constituent une mémoire pour le pays. On doit les honorer, avoir leur influence sur notre quotidien. Vous voyez, oui. La grande libation va consister à des prières, à des chants, à des danses, à des offrandes. Parce qu'il faut que nous puissions aussi nourrir l'invisible, des offrandes. Vous voyez, donc il y aura des chants, il y aura des danses, il y aura la joie, il y aura l'émotion, il y aura des rituels afférents à cette libation qui va honorer le pays. Nous sommes le pays, tous ceux qui sont morts du nord au sud, du l'est à l'est, pour que nous puissions avoir leur influence positive sur notre quotidien ici, pour demander leur guidance, demander leur protection, demander leur bénédiction, afin que le pays dans lequel nous sommes aujourd'hui ait la paix. Parce que, après tout, on n'a plus d'autres pays. Donc, nous sommes à la porte des élections. C'est un moment fort pour que nous puissions ensemble communier, prier. Prier ceux qui étaient là avant nous, de nous donner leur soutien pour que nous puissions traverser ce moment
des élections, revenir à la charge avec un nouveau président qui va désormais nous gouverner dans la paix, dans la quiétude. Voilà, donc la grande nation, il y aura tout ce que les anciens faisaient, on aura un peu à moderniser avec l'évolution de la vie, moderniser, mettre dans une beauté où tout le monde serait vertu de blanc, le blanc qui est la couleur de la pureté, la couleur de la bénédiction, la couleur de la lumière. Donc nous tous nous serons dans cet accoutrement de blanc pour dire que oui, voilà, dans les ténèbres fut la lumière. Quelles seront donc les grandes lignes de la liturgie? Oui, vous savez, comme c'est un truc national, il y aura toutes les langues. Il y a toutes les langues. Il y a les panégyriques, les anciens rois, les panégyriques de nos... Parce que nous ne pouvons pas parler des morts. Il y a aussi les divinités. Vous savez, on ne peut pas parler des morts sans les divinités. Parce que des gens sont morts qui sont incarnés en divinité. Vous voyez, donc il y aura ces panégyriques qui seront dédiés à des déités. Il y aura d'autres chants qui seront entonnés en mémoire des rois qui aiment ces chansons de leur vivant, des présidents qui aimaient des chansons, qu'on les reconnaît, on va les chanter pour les honorer. Donc il y aura beaucoup de liturgie, il y aura beaucoup de prières, il y aura beaucoup je crois, de verbes pour assembler tout ce que je vous ai dit afin que nous puissions vivre un moment très fort. Ok, merci Dada. Da, que gagne un citoyen à participer de près ou de loin à la grande libation? Merci. Le citoyen qui participe à cette cérémonie de grande libation gagne avant tout la paix. Parce que quand le monde spirituel est honoré, les défunts sont honorés, les divinités sont honorées et nous procure maintenant la paix, le bonheur, la prospérité, la guérison, tout ce que le citoyen vivant cherche, il doit en avoir. Parce que quand les défunts sont des dieux, sont des dieux, et quand on les commémore, on demande tout ce qu'on veut, on obtient. Donc c'est aussi un dieu, un système de divinité, un ensemble de forces que le citoyen gagne quand il participe, surtout par sa présence, par son offrande de n'importe quelle nature, par son soutien de n'importe quelle nature, il gagne en bénédiction beaucoup de choses. On ne peut même pas citer, il gagne beaucoup de choses. Et aussi, toute la nation, on gagne la paix, surtout à l'approche des élections. Quand on commémore les anciens, c'est sûr que les anciens présidents, les anciens ministres, les anciens chefs d'institution, les présidents d'institution, ils seront commémorés. Mais ils vont nous assister dans l'ombre pour la réussite des actions gouvernementales et aussi pour le maintien de notre équilibre sur n'importe quel aspect. Donc le Béninois qui participe aura, même s'il n'est pas présent, s'il est à l'extérieur, n'importe où, un citoyen lambda qui participe gagne beaucoup de choses. Quelle est la différence entre la grande libation qui sera faite et la libation qu'on fait à la maison? Oui, merci. Et la libation qu'on fait à la maison, c'est familial. Cette libation se fait en un cercle fermé de la famille. Ça ne sort pas de la famille. Et on invoque les membres d'une seule famille. Ici maintenant, on invoque les membres des ancêtres du niveau national. Ouais, donc c'est l'ensemble des familles. Ça a de véritables forces. Et donc, il y a de grandes différences parce que c'est le cumul des forces sollicitées au niveau des familles maintenant. Donc, c'est des forces cumulées à l'échelle nationale. Donc, ça a une grande envergure, ça a une grande force. C'est au niveau national, parfois on peut dire même international, parce que nous avons des citoyens qui vivaient à l'extérieur et qui sont décédés. Donc, nous sollicitons les membres des ancêtres au niveau national. Donc ça a de grandes différences par rapport à ce qui se fait au niveau familial. Merci à vous. Dada, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, vous avez dit qu'est-ce qu'un citoyen peut gagner
en assistant à la grande libération du Bénin, non, un citoyen lambda aura gagné beaucoup de choses. D'abord, pourquoi j'y vais prier pour Jésus à l'église? C'est pour gagner quoi? Pourquoi nous allons prier pour Marie? C'est pour en retour gagner quelque chose. Donc si moi j'honore mon ancêtre, si moi j'honore mon roi de mon fin fond village, si moi j'honore mon président qui a gouverné ce pays, je gagne quoi? Je gagne la bénédiction, je gagne la lumière, je gagne la protection, je gagne la paix. Parce que si vous n'aurez pas vos parents, vous ne serez pas honorés en votre retour. Si vous oubliez vos ancêtres, vos parents, vous serez oubliés. Et pour ne pas être oublié, il faut d'abord apprendre à nos enfants qu'on s'en souvient de ses grands-parents. Alors, dès que vous-même vous allez quitter ici, vos enfants vont s'habituer à vous honorer, à ne pas oublier à vous honorer. Parce que aujourd'hui, on constate que nous oublions nos parents, nous oublions nos défunts, nos morts, et nous adorons les morts des autres pays. Nous adorons les morts des Européens. Or, moi, j'ai la tombe de mon père qui est tout près là. J'ai la tombe de mon grand-père qui est quelque part autour de moi. Je laisse tout ça et j'irai adorer Marie. J'irai adorer Saint-Jean. J'irai demander à Saint-Luc. J'irai demander à Saint-Jérémie que je n'ai jamais connu. Alors moi, j'ai connu mon grand-père. J'ai connu mon feu-père. J'ai connu ma grand-mère qui, de son vivant, déjà me bénissait. Je laisse tout ce monde-là et que je vais honorer quelqu'un que je n'ai jamais vu de toute ma vie pour qu'il puisse venir à mon aide, pour que lui puisse me bénir. Un Jésus que moi je n'ai jamais connu. Or j'ai touché la peau de mon grand-père. J'ai vécu avec mes tantes, j'ai vécu avec mes oncles, avec qui on a côtoyé. Mais ceux-là, je les ai laissés et j'irai demander la grâce, la protection, la bénédiction à ceux-là qui ne sont jamais légitimement de mon sang. Donc il y a un problème d'information que nous devons faire, nous qui sommes acteurs du monde traditionnel, pour que les gens puissent être déformatés et se reconnecter à leur histoire, se reconnecter à leur mémoire. Parce qu'on a tout diabolisé, on a tout mis dans la sorcellerie, si bien que tout ce qui peut nous permettre d'évoluer, d'avoir la bonne santé, le mieux-être, le vivre mieux, nous laissons et nous cherchons les poux sur une tête rasée. Alors, vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont pauvres parce qu'ils ont oublié leur mémoire. Ils ont oublié leur guidance. Leur guidance, c'est leur Dieu, c'est leur Père, c'est leurs ancêtres. Mais comme le blanc vient nous déformater, nous diaboliser, diaboliser toute notre culture, le noir continue de croire que oui, son père est un sorcier, son grand-père est un diable. Donc nous devons impérativement informer les gens désormais sur la gouverne de ce que nos ancêtres constituent pour nous, pas non seulement pour le pays, puisque hier c'était un royaume. Aujourd'hui, c'est un pays. Donc tout ce que nous allons faire à la grande libération va consister à apporter plus de paix dans le pays, à apaiser les tensions, à apaiser chacun de nous pour que nous puissions regagner notre vie en de bonnes mains. Merci Dada. Actuellement, nous sommes en direct sur TikTok et il y a certains internautes qui ont posé quelques questions auxquelles on va répondre. Il y a Monsieur Alès qui pose la question de savoir est-ce qu'une jumelle peut faire la libation à sa seconde déjà décédée malgré qu'il y a sa représentation à Tikwavi? Ah oui, si.
Ok. Et il demande pourquoi vous le faites avec une représentation présente. Je ne sais pas si c'est une question. Non, il voulait dire, est-ce qu'il sera là avec son second pour la libation? Oui, il faut qu'il soit là parce que ce qu'il a avec lui est autre chose. Mais ici, nous sommes dans un monde invisible. Oui. La libation, c'est pour aller au-delà de ce que nous voyons ici. Nous honorons ceux qui ne sont plus ici. Donc, nous honorons les visibles. Voilà. Okay, merci. Dar, il y a un internaute qui demande, en dehors de la libation, les doléances et lorsqu'on ne sait pas les noms des grands-parents, que faire? Bon, normalement, on doit connaître le nom de ses parents. Hein. Même si on ne connaît pas les prénoms, on doit connaître en général la famille. C'est sûr que le nom de la famille porte tous les individus de la famille. Mais quand vous invoquez déjà le nom avec les descendants, c'est déjà un ensemble d'esprits que vous invoquez. On n'a pas besoin d'appeler le nom par individu avant d'invoquer toute la famille. Quand vous invoquez la grande famille avec ses enfants, avec ses descendants, c'est déjà toute la famille que vous invoquez comme ça. Donc si vous ne connaissez pas les noms peut-être des parents immédiats, vous ne connaissez pas les noms et vous connaissez le nom, le grand nom, bien le nom de la grande famille, ça va déjà. Donc vous pouvez invoquer directement les esprits de ces parents défunts. Merci. Il y a un autre qui demande qu'est-ce qu'il faut faire pour bénéficier de la grâce de nos parents défunts. Oui, c'est ça, on vient de développer tout au cours de notre émission. Pour bénéficier des grâces des parents défunts, oui, il faut les commémorer, il faut les honorer, il faut leur donner des boissons, bien de l'eau, de nourriture, d'huile, tout ce que les parents ont l'habitude de prendre de leur vivant. Il faut les donner pour qu'ils obtiennent de l'énergie, pour qu'ils obtiennent de la force, pour retour maintenant nous combler de la paix, combler de la grâce, tout ce qu'on cherche. Donc il ne suffit pas seulement d'invoquer le nom de son défunt pour avoir sa grâce, non. Il faut aussi lui donner ce que vous avez comme offrande. Oui. Il faut récompenser maintenant cet esprit défunt pour que au retour vous ayez de bénédiction, de la paix, tout ce que vous cherchez de lui. C'est comme quand un esprit est adoré avec des boissons, avec de nourriture, tout ce que vous-même vous avez l'habitude de prendre, il doit être conscient que même le message, en donnant les produits portent votre message. Et quand il mange maintenant, il vous retourne maintenant la paix, vous retourne la bénédiction, tout ce que vous cherchez. Donc, c'est ça. D'accord. Là, il y a un internaute qui pose la question de savoir comment savoir ce qu'il faut faire pour honorer les défunts et offrandes qu'il faut faire pour eux. Comment faire? Comment savoir ce qu'il faut faire pour honorer les défunts et les offrandes qu'il faut pour eux? Est-ce que nous demandons, est-ce qu'il faut aller à l'église avant de connaître Jésus? Non. Donc si lui, il sait qu'il a un parent, il sait qu'il a un grand-père, une grand-mère, il faut que chaque jour il puisse l'invoquer. Demander la grâce de ses parents défunts. Oui. C'est déjà un début. Mais si nous entrons dans la tradition, c'est parce que tellement les gens ont diabolisé que tout le monde fuit la famille. Puisqu'il n'a pas besoin d'aller chez le Bokoron avant d'aller faire une libation pour son père, ou pour sa grand-mère, ou pour son grand-père. Parce qu'on sait que tous les dimanches, on va à l'église. Si déjà on sait que les dimanches, on va à l'église, ça veut dire qu'il faut qu'au moins chaque 3 mois ou chaque 6 mois, il faut que j'aille chez les anciens de ma famille, au moins faire une libation. Ou bien, annuellement, comme on le fait, nous qui sommes les DAR, nous le faisons dans les collectivités. Je sais que, oui, tel jour, le DAR déjà programmé la libation familiale, il faut que j'aille en famille, au moins offrir un mouton à mon père, au moins un coq à ma mère. Donc, ces trucs qui sont diabolisés, c'est que les gens n'aillent plus chez eux en famille.
Maintenant, il y a des manières terre à terre qu'on peut enseigner aux gens de le faire chez eux. Comme allumer une bougie pour prier Vierge Marie. Mais ici, nous pouvons avoir de l'eau, de l'alcool, un peu de sucre. Vous voyez? Oui. Avec 3 tas constitués, on peut déjà faire une libation chez soi. Appeler son père, sa mère, ses défunts. Demander, faire les prières. Mais pourquoi pas même danser, chanter, louer. Et le faire en retour, vous aurez ce que vous voulez. Il n'y a qu'à faire essayer pour voir. Parce que ceux qui sont morts ne sont pas morts, ils sont là. Ils nous écoutent. On n'a pas besoin d'aller consulter. On n'a pas besoin d'aller faire une vision avant de le faire. Si vous croyez que chaque jour vous mangez, vous buvez, et que vous demandez que ceux qui sont dans l'invisible vous accordent leur grâce, vous devez faire en retour ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait, c'est de faire ce que je veux dire chez vous. On peut le faire On dans peut sa le faire. chambre. On peut le faire même avec une bougie. Oui. On peut allumer une bougie chez soi, dans une concentration absolue, entrer en contact avec l'invisible, avec le parent défunt qu'on veut évoquer, qu'on veut honorer et demander sa grâce, sa protection ou sa bénédiction. On peut le faire avec juste une bougie. C'est pour ça qu'il y a la grande libation. Tous ceux qui seront là vont apporter une bougie. Okay. Ah oui, parce qu'on va beaucoup prier. On va prier jusqu'à ce que le ciel va s'assombrir. Ah, on va beaucoup prier. Et prier pas comme à l'église, on va prier véritablement. Prier la mémoire. Prier pour la force, parce qu'au Bénin, nous avons une force, Effectivement. incommensurable. Donc nous allons prier. Donc il faut que tous ceux qui viendront à la libation puissent apporter une bougie. Ah, on va lever la bougie. On va prier. On va beaucoup prier. On va se concentrer sur ce que nous voulons. Et chacun, en 2026, je crois que les gens viendront nous témoigner pour dire oui, ah, ça a marché. Ce que moi j'ai demandé, la grande libation, ah, c'était exaucé. Mes parents m'ont écouté, mes parents m'ont accordé la grâce et ils vont me témoigner. Parce que nous n'allons pas pour nous amuser, nous n'allons pas pour se faire plaire. Nous allons pour quelque chose de formidable pour le pays. Voilà. Donc, ceux qui nous écoutent sachent que la libation peut se faire chez soi, même à huis clos. Ok. Merci Dada. Da, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, si je vais compléter, il a pratiquement tout dit, hein. Mais pour honorer ces défunts et avoir la bénédiction, normalement, on n'a pas besoin de consulter. Mais ça dépend. Il y a des consultations qui soulèvent qu'il faut adorer son papa défunt, il faut adorer sa maman défunt. Parfois, il y a des consultations qui soulèvent. Aussi, parfois, si vous avez peut-être un plaisir de chercher à quoi offrir à mon parent défunt pour avoir une grande bénédiction, vous pouvez demander. Mais normalement, on n'a pas besoin de demander avant d'offrir quelque chose à son papa ou bien à sa maman ou bien à ses parents défunts, on n'a pas besoin de demander. Mais pour avoir une certaine clarification, on peut fouiller et voir comment je vais mieux satisfaire ces défunts pour au retour, on gagne beaucoup. Peut-être on dit, si vous avez consulté, vous devrez compléter ça. Maintenant, on peut fouiller et ne rien rater quand on commémore, on honore ses parents défunts. Donc, on peut fouiller véritablement avec tout moyen de consultation, le phare ou bien tout autre moyen pouvant nous aider à voir réellement qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce défunt soit tellement satisfait pour agir maintenant au retour en invisible de tout ce qu'on aurait lui solliciter. Donc c'est ce que je peux compléter, sinon Majesté a pratiquement tout dit. Ok, il y a un internaute qui demande, est-ce qu'il faut faire forcément les 3 tares de sable avant de réussir une libation chez soi? Bon, pour faire une libation chez soi, normalement, on a déjà des représentants des ancêtres au niveau de chaque famille. Malheureusement, la situation des églises au pays fait qu'il y a beaucoup
des morts qui sont abandonnés. Et aucun rituel adapté peut-être n'a jamais été fait pour instaurer véritablement l'esprit de ce parent défunt. Parce que pour avoir son parent défunt en esprit, il y a des consécrations qu'il faut faire. Il faut faire des consécrations au niveau traditionnel et maintenir ce parent présent dans une représentation. Peut-être les Hassins, les Jats, ça dépend de chaque ethnie. Mais maintenant, si vous avez déjà la représentation de vos parents défunts devant vous, vous n'avez plus besoin forcément de faire des tas. Là, vous irez directement vers la représentation. Maintenant, si la distance ne permet pas, peut-être vous êtes loin de ces représentations-là, vous pouvez faire le système de Sa Majesté, on fait les 3 tas avec des feuilles, des sergements ou autres. Et aussi, peut-être, on fait un système de calebasse, et avec les spécialistes le savent. On fait pour invoquer les esprits de ses parents défunts. Ok. Bouddha, je ne sais pas. Oui, vous savez, nous ne sommes pas là pour dévoiler le secret des initiés. Je crois que si les gens ont besoin de savoir plus par rapport à ça, il faut qu'ils puissent se référer aux initiés. Vous savez, mais honorer, il est évident hein, que chacun, chaque citoyen, chaque Africain, chaque Béninois honore ses parents. Puisque demain, eux aussi seront oubliés. Ça c'est clair, ils seront oubliés. Il faut que déjà, avec la grande libation, pour que chacun puisse mettre en mémoire que oui, il faut toujours honorer ses ancêtres. Hein, quelle que soit la manière dont il faut le faire, mais il faut le faire. Il faut toujours se soucier de ses parents, hein, de ses grands-parents. Même tous les jours au réveil, il faut évoquer le nom de ton grand-père, de ton père de feu. Et ça me suit tous les jours. Vous voyez, je suis de son sang. Moi, je ne peux pas laisser le sang de mon père pour aller, c'est pas appeler le nom d'un pays que je n'ai jamais mis pied, et dit qu'il va me protéger. Ça, c'est de leur. Il faut que nous puissions couper ce cordon ombilical qui nous lie avec l'histoire d'autrui. Moi, j'invite tout ce monde, tous les Béninois, à divers niveaux, à participer à cette grande libation du Bénin qui s'organise le 2 mois prochain. Même si tu es chrétien, viens. Viens honorer Jésus à la manière béninoise. Viens honorer Marie à la manière béninoise. Viens honorer les disciples de Jésus hein, à la manière traditionnelle. Et en retour, tu vas faire une comparaison entre le Jésus que tu invoquais depuis plus de 40 ans, 30 ans, 25 ans, 20 ans, 15 ans, avec les ancêtres que nous aurons à honorer ce jour-là, et tu feras la différence. Puisque moi, j'y crois fermement. Et je peux la sens infuse pour dire autre chose. Vous voyez, il faut que les Béninois sachent que la terre sur laquelle nous sommes ici est une terre consacrée, est une terre sacrée. Et que ce n'est pas le Jérusalem ici. Ici, nous sommes au Bénin. Nous sommes au Bénin, nous sommes au Dahomey. Et ça dit beaucoup de choses sur ce mot-là. Moi, je vis tout le monde, les femmes du marché, ceux qui ont des problèmes. C'est comme si nous allons à une évaluation. C'est comme si nous allons à une mission. Convention annuelle. C'est une convention en fait. C'est une convention. Hein? Parce que nous qui sommes des chefs personnels, nous qui sommes des chefs de famille, nous allons avec toutes les grégores familiales. Hein? Dès que moi je me mets en toge dans mes accoutrements de chef de collectivité, j'y vais avec toutes les grégores de ma famille présents. Donc tous ceux qui viendront comme tête couronnée, chef traditionnel, roi, garant de tradition, tous ceux-là vont venir avec la mémoire de leurs ancêtres qui seront honorés le jour-là. Puisque
Dès que moi je suis assis là et que j'admire tout ce qui va se passer là, je suis en train d'invoquer moi mes parents, d'invoquer mes ancêtres. Et à ce titre-là, tout ce qui va se dire le jour-là, je crois que aura un écho dans l'invisible. Ouais. Donc moi j'invite tout le monde, les praticiens, les boucons. Il faut qu'on dise, ah non, invitez-les là, et tout, mais invitez-les, et c'est 4 demi-heures. Il n'y a pas de taxe, c'est gratuit. Entrée libre et gratuite. C'est gratuit, vous venez honorer. Dès que vous restez chez vous, je crois que vous allez manquer quelque chose dans la vie. Parce qu'il faut y aller pour comprendre, il faut y aller pour savoir de quoi il s'agit réellement. Il faut y aller pour aussi connaître de plus, pour apprendre. Donc, moi, je crois que le monde traditionnel serait là présent. Le monde des artistes, le monde des femmes de marché, des artisans, et tous les Béninois, même les pasteurs. Moi, je prie que même les pasteurs viennent, même les prêtres viennent, pour qu'au moins, on puisse savoir que le Bénin est un et indivisible, et que ce que nous faisons nous concerne tous. Parce que même le prêtre, il a son père qui est décédé, mais quand il vient, il dit, il le dit. Donc, ça dit qu'il n'a pas oublié son père, il n'a pas oublié son grand-père. Donc, il est sorti d'un lien. Donc, pour ça, il faut que nous puissions, tous les fidèles, du nord au sud, viennent à ce rendez-vous de l'histoire. Moi, je suis sincère et j'y crois, avec force et foi, que demain, beaucoup m'ont témoigné. Effectivement, donc vous exhortez tous les fidèles chrétiens, musulmans, chrétiens ou non, oui, de venir le dimanche 2 novembre prochain. La grande libation n'a rien à voir avec le diable. Mais, bon c'est qui le diable? C'est vous le diable n'est nulle part. Le diable n'est nulle part, il faut que nous cessions ces aberrations. Le diable, c'est nous-mêmes. Hein? La vie étant créée sur la dualité, le yin et le yang, nous savons bien le bien et le mal. Effectivement. Mais Dieu même n'a jamais occulté le mal. Dieu sait que le mal n'est pas bon, mais pourquoi il a créé ça? Donc, les deux vont de pair. On ne peut même pas vivre sans le mal. Hein? Est-ce qu'on peut vivre avec la main droite sans la main gauche? Non. Donc, les deux vont de pair. Donc, on ne peut pas occulter, on ne peut pas enlever de notre vie le diable. Le diable, c'est vous et moi. Le diable, c'est chacun de nous. Vous voyez? Donc, le diable n'est nulle part. Si le diable était si mal que nous le pensons, Dieu n'existerait même pas. Ok, merci. Merci à vous. Nous tendons vers la fin de l'émission. Dar, je ne sais pas, vous avez quelque chose à ajouter, un mot de fin? Merci. Vous voyez, au Bénin, il y a certaines choses que je n'arrive pas à comprendre. Normalement, notre spiritualité, on doit défendre à travers ces cérémonies. Quand on organise la grande libation, c'est une grâce pour nous. Et je salue tous ceux qui ont pensé à cette initiative. Et je salue aussi sa prééminence d'Atoïnje pour cette initiative. Parce que penser jusqu'à ce niveau, je vois que vraiment, il n'est plus un être vivant. Il est au-delà de tout ce qu'on voit. Et c'est tout comme s'il y a beaucoup de puissance qui le protège et qui lui donne de la lumière. Et c'est une chance pour nous d'avoir cette cérémonie. Je ne vois pas qu'un pays l'organise déjà. Donc si vous êtes citoyen béninois et vous ne profitez pas de cette grande libation, mais c'est une bête pour vous. Parce que commémorer au niveau national tous les défunts, je vois que c'est une grâce à ne pas rater. Parce que, vous voyez, il y a beaucoup de défunts. Il y a des gens qui sont décédés, oubliés, abandonnés. Il y a des gens qui sont portés disparus et aucune cérémonie n'a été faite de leur côté. Il y a des gens de la famille qu'on enterre sans rien, sans aucune consécration. Et il y a beaucoup, il y a des gens qui sont brûlés sans rien. Maintenant, il a pensé à tout ça. Il a pensé à réussir à conserver ces âmes, ces défunts, pas des morts spécifiques ou bien pas des portés disparus. Il arrive à consacrer des rituels pour invoquer tous ces esprits.
Vraiment, c'est une grâce. Et toi, peut-être, si tu as dans ta famille des parents qui sont abandonnés, des parents à qui aucune cérémonie n'a été faite, mais c'est une occasion maintenant de venir assister pour avoir les secrets, pour pouvoir demander des grâces à ses parents défunts. Donc si vous êtes citoyen et vous fuyez ce genre de choses, c'est tout comme si vous fuyez même, parce que il a développé une spiritualité adaptée à nos conditions. Si vous assistez, vous demandez les grâces, il y aura des représentations au niveau national pouvant invoquer les défunts de tout le Bénin entier le jour-là. Mais quand vous êtes présent là et vous demandez tout ce que vous voulez, il y a une grande grâce qui vous accompagne. C'est sûr que c'est tout comme si vous êtes sur un terrain tellement sacré, tellement protégé. Et là, vous êtes en présence avec tous les défunts au niveau national. Donc c'est une chance pour vous d'être à ces cérémonies pour invoquer maintenant au retour vos parents défunts et avoir les bénédictions. Je profite de cette émission pour demander à l'État béninois de l'accompagner dans l'exécution de ce programme de spiritualité. C'est vraiment dense et c'est tellement important pour nous. Même aucune église n'a osé jusqu'à ce niveau. Donc c'est une chance pour avoir la bénédiction de nos parents défunts. C'est une grande occasion de soulever notre culte des parents défunts. C'est vraiment, je ne peux que remercier l'initiative, remercier tous ceux qui ont d'attachement indéfectible pour la réalisation de cette grande élévation. Je vous remercie. Merci Dar. Et Tata, nous sommes à la fin de notre émission. Un mot de fin. Un mot de fin, je vais dire, virus tout hors et non hors tout. Virus d'ahors et non hors da. Data in jail or hors tout. Nous allons là, il y a d'ahors. D'ahors. Rosso me verrò. Rosso me verrò. Mais il faut que tu aies bien fini. Quoi fini, tu as fini, tu as fini. Permettez-moi que j'aille en fond pour savoir mon émotion par rapport à cette initiative. Donc, mais il y a tout bouton, un mot dido, mais il y a tout ton, un mot beliga, un mot dagbe pour mon yona. Nous allons le bon, mais coucou, la jaille, qui mais tout pour me ma tout pour tout le mais les bien la clé canou, il faut roder lui. Pour flier, boulon. Bon, c'est ça, et toi, tu as condominium, tu as le bon nous filer dire. Mais de mon béton d'agrément. Sous nous, bien, haloto. Bon, nous, tu me files, mais mon sonne des bons wa. Bon, nous, le pas, mais do, il est bloa. Il y a un néo, et bloa. Eh oh, et là, hier. Nous avons dormi le couteau. L'autre me filait. Et maintenant, il y a des toits, nous cotons des hauts. Et quand on dit, toi de quoi, nous de quoi, t'as beau de quoi, et quand on dit. Donc nous devons absolument, impérativement, le soutenir. Allez dire, il nous propose l'idée. Beta gonwea, Tito gondewea, Vodutawea, Amantawea, Boutawea, Neta le babou fio. Nous devons l'accompagner. Nous devons le soutenir. Nous nous avons tout gagné. Nous avons tout. Et nous avons un débat, nous avons quoi pour de et un débat, quoi de nous montrer nous devons mon cœur de mer. Bon, mais vous bloquez mon cœur de mer. Nous avons des débats, il y a tout pour mettre un délai. Nous avons des wonders de mon wa hiyo totu wero hiyo tobotu e da ko je ko mo jidoto ko yo nda wala an be ko run tobotu wero ga bi ntaja yo ya conscient bo ko ho ya ara ja yo ara ken so bi pedi bo ka ta fi a we o di ko do ga de bo ko fi e
On va le faire ensemble. Et c'est comme ça que nous allons grandir. C'est comme ça que nous aurons la paix nationale. C'est comme ça que chacun de nous va bénéficier de la protection de nos ancêtres. Et nous avons dit, ni bérouan, mot de fin tiré, ni bérouan, sous nous. On te rend sinon, à cover à cossi, à djabédia yobéji, bidoméji. Mais ma fille, vous voyez, les tout le monde dit, font beton dit, mais lui, ou à photo, par des congrès, 2 novembre, c'est ça, t'es bien quand 4 millions, à cause de frère, à Djayo, à l'air au Kandi. Ma dit, non, mais pas. Boaji de voyager en dirigio. Allez, ou doit invoquer top boteleo. C'est une pureté, une propreté. Alors, do aou, oui, Ganji Berame, Amando d'une populaire toboto. Bo doa bedembi, bo biom manjome. Milo betaleo, de nous betate le meji. Nous ne timbre na rio to, brachio me kukule, brachio me wa dagbe, le bebo no fileo, et a rio et a hosole bine. Domeji miniwa aya higa ondonu emi ahinole alondenu nolo kanwe me biwela wa me do pe bo do nyomeyo e wa dagbe nu toton e wa to viso wa me wa e mo beli e mo gbedagbe e na mo yona e na wa po wa wa be wan yin ba nla ilodun me bione e ma lo mi bo koro bo mi ko fon fa kan bo koro ko ito ilo e o le do vo e lo vo e ala mi bo ato bo ko bo wa e bo e o bo ya wa bo ahio to bo tele ahio a hosu e sin tanse e sin kun kamewe lié to le gosi do me blefi de me a hosu tade we bon lady adekun ledi ayato ledi bideka igosi ko ka hovito me e lo mede bojo mede doa fonu ajanu ayonu baribawo dendinu bi ewe aya hosu pura sipoji ba mo do meji vemi to da to je we so ni won to nu ma kun dada ayin so po gaito ibo wa dija ibo so me khonukun bodo pon fina boni wa ndo menuku me bo so bolona moi j'invite toute la population béninoise à être présente. Merci beaucoup. Merci Dada. Il y a un internaute, désolé, il y a un internaute qui demande, c'est important de faire les tas de sable. Non, il y a plusieurs manières de le faire. J'ai parlé qu'une manière. J'ai dit aussi, la bougie, il y a d'autres secrets. On ne peut pas dévoiler ici sur un plateau de télévision. Donc, effectivement. Donc, il y a, mon frère dit tout à l'heure, on prend le calebasse, il y a des choses qu'on fait. Et puis, oui, il y en a beaucoup, plusieurs manières de le faire. Mais ici, comme c'est à l'échelle nationale, il y a aussi une manière de le faire. Ce que nous avons fait, qui va porter pour tout le monde, hein, qui va regrouper toutes les ethnies du pays, c'est ça qu'on veut faire. C'est pas ce qu'on fait en pays marqué, qu'on fait dans l'Ouémé ou à Porto-Nouveau ou à Adja. Donc chaque ethnie, chaque région a sa manière d'honorer ses morts. Vous voyez. Mais ici, à l'échelle nationale, il y a un système mis en place pour le faire. Hein? Il y a des gens qui font le Hassin chez eux. Il y a d'autres, les Nagos, qui font au Djoubo chez eux. Vous voyez, il y a des familles qui prennent des canaries, qui sont les tabernacles des défunts. Hein? Il y a d'autres qui font d'autres choses. Donc, ici, nous allons faire ce que nous pouvons faire de manière officielle et de manière d'ensemble pour que chacun puisse y se retrouver dedans de ce que nous voulons faire à la grande libation. Donc, on ne va pas forcément faire tas de sable avant de le faire. Hein? Donc, il y a plusieurs manières. Merci, Dada. Vous avez un mot de fin, quelque chose à ajouter? Oui, et par rapport à cette question, bon, il a pratiquement tout dit. Hein. On ne peut pas dévoiler les secrets en est comme ça. On doit se rapprocher des professionnels pour avoir la main. Mais bon, parfois quand on est dans une certaine urgence,
on peut pratiquer ces notions de représentation de nos défunts pour rapidement faire une petite libation familiale. Mais ce n'est pas, il faut s'approcher d'un spécialiste normalement pour le faire en bonne et due forme. Donc, mon mot de fin, je continue toujours à remercier l'organisation mise en place pour la grande libation. On n'a pas besoin de demander aux gens à être présents. Non, non, on dit, toi, citoyen lambda, quand vous avez l'information, vous devez faire tout pour se représenter là. L'année passée, j'ai constaté que c'est vraiment bien organisé. Et toutes les ethnies sont présentes vraiment. Je remercie. Et aussi avec des langues de chaque ethnie, vraiment. Je souhaite que cette année, on aura massivement une grande assistance au niveau de la population pour que ça soit bien organisé aussi pour cette deuxième édition. Et les éditions à venir, normalement, ceux qui étaient présents doivent faire tout pour être présents pour cette édition. Parce que c'est tellement doux. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de choses là. Et ça m'impressionne. J'ai demandé, mais on a pensé jusqu'à organiser à ce niveau. C'est très bien organisé. Je demande aussi ceux qui n'avaient pas assisté de tenter pour voir cette année si c'est à négliger ou pas. Eux-mêmes, là, ils vont témoigner. Merci, merci Da. Mesdames et messieurs, chers amis de la toile, nous sommes à la fin de notre émission Parlons-en. Comprenez juste que la grande libation n'est pas une question pour tous. Donc, prenez le rendez-vous le 2 novembre prochain au Palais des Congrès et venez, nous allons ensemble honorer nos défunts pour prôner la paix, la protection, la sécurité dans le Bénin. Je remercie nos invités pour leur disponibilité aussi. Merci à vous aussi, chers auditeurs, et à la prochaine.